Et c'est en fait ce qui nous intéresse, c'est cette relation permanente entre ces trois niveaux, de la pensée, manas, entre le niveau de l'énergie, la shakti et prakriti, en fait, si on reste sur des choses simples, qui est la matière. Et c'est insécable, en fait. On ne peut pas le séparer. Ce qui veut dire que tout ce que je pense, d'une façon ou d'une autre, finira par se concrétiser matériellement. Donc c'est important pour la santé et la maladie. Tout ce que je pense finira par se concrétiser matériellement. Et si je pense des conneries ou de la maladie, ça va se concrétiser en moi. C'est obligé. La pensée, grâce à l'énergie. Après, bon, dans les pratiques de yoga, c'est vrai qu'on pondère, qu'on met d'autres choses, mais d'une façon ou d'une autre, toute pensée a pour vocation d'être matérialisée, d'une façon ou d'une autre. Pour vocation d'être matérialisé, mais il faut... Bon, là, c'est pour la maladie, mais pour quelque chose, un projet, par exemple, que Pour tout. j'ai. Mais il va falloir que je fasse un acte, quand même, pour le... Oui, donc je pense à mon projet, je monte l'énergie. Si je monte pas d'énergie, ben, il va rien se passer. Si j'ai pas assez d'énergie, on voit bien, hein, si on regarde le monde depuis toujours, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses, dites en tous les cas comme ça, ont eu tout le temps une énergie pas possible. C'est-à-dire que les gens ont d'abord eu un souhait, un désir, une pensée, que ce soit pour la paix, pour la guerre, que ce soit pour l'industrie, pour tout ce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui a conçu, qui a trouvé en lui, ou qui naturellement avait cette force, cette puissance, pour que son énergie réalise la pensée. Et après le reste, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que ce qui est dans l'accomplissement matériel, donc pour un projet, si j'ai vraiment une pensée qui est juste pour moi, qui est vraiment juste et pure, si j'ai assez d'énergie, donc là, souvent le yoga peut intervenir, on peut faire des vastrikas, faire des mantras, chauffer, serrer l'anus jusqu'en haut, que ça sorte jusqu'en haut, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont reliées, mais si je désire quelque chose, si je me mets en position vibratoire, énergétique, souffle, etc., de faire monter mon énergie, forcément ça va se réaliser. C'est-à-dire que tout va concourir pour la réalisation, parce que je deviens un pôle en fait. Je deviens comme un vortex autour de mon désir, de mon projet. Et donc tout va se mettre en place pour que ça se fasse. Mais d'abord j'y ai pensé, et ensuite j'ai l'énergie. Si j'ai que la pensée, ça va être pas terrible, pas très fort, pas très puissant et tout. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre Shiva et Shakti, entre l'énergie et la conscience. Alors là, c'est pas forcément la conscience, c'est plutôt le plan mental, conceptuel. Je conçois en fait ce que je veux, je me concentre, je m'agite un peu ou pas, enfin, je fais ce qu'il faut, et ça fait monter mon énergie. Je peux très bien faire des pratiques, même pourquoi pas de pranayama autour de ça, pour aider en moi cette énergie qui va monter. Et finalement, si mon projet mental, au départ, me remplit complètement, tout ce qui est en moi va être au service de ce projet mental. Et la relation microcosme-macrocosme va opérer. C'est-à-dire que je vais générer dans mon microcosme, dans mon monde intérieur, tout ce qu'il faut pour que ça attire tout ce qu'il faut du monde extérieur et que ça se fasse. C'est ainsi que vont les choses et les grands projets. D'abord, j'ai des pensées. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit pour moi conséquent. Il ne faut pas quelque chose que ce soit juste un passe-temps ou un truc comme ça. Sinon, c'est difficile de développer en permanence des millions de kilos ou de tonnes d'énergie pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Il faut que ce soit juste pour moi, voilà, vraiment, dans ce projet-là. Et c'est en même temps exactement le même processus que l'on voit dans la voie spirituelle. Je m'engage dans une voie spirituelle, j'ai un attrait au début, une mystique, quelque chose comme ça, et puis je sens que je suis attiré par l'invisible, par l'esprit, par la conscience, par l'énergie, par autre chose que la consommation et la matérialité. Donc je me mets à chercher. Je rentre donc, à partir du moment où je commence à chercher, et je sais pourquoi, parce que je ne veux pas être que dans la consommation et la matérialité, à un moment donné, ça va se mettre en place dans ma route. Je vais me mettre à faire du zen, du yoga, des choses comme ça. Mais d'abord, au début, pour que ça fonctionne vraiment, que ce soit juste, il faut que j'ai l'intention, que j'ai l'envie, le désir. Le désir de rentrer dans ce monde intérieur et de ne pas être juste qu'un consommateur et finalement de me rendre compte que je suis d'une part un animal, mais je suis de l'autre côté aussi un Dieu. Il y a les deux. Et une forme de tentative de sacralisation de ces deux polarités. Mais si j'en ai pas le désir, c'est ça la religion, c'est relié en fait. On ne parle pas de religion dans le yoga, mais le yoga c'est union, la religion c'est relié, c'est toujours pareil, c'est relié l'énergie et la conscience.
l'animal et le divin. Et là, je dois trouver en fait ma voie qui va ouvrir les choses et qui va me porter dans les délices sublimes. Voilà. Mais il y a d'abord, au début, cette impulsion. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Est-ce que je suis qu'un animal? Est-ce que je suis qu'un consommateur et tout? Et puis cet appel de l'intérieur qui fait que non, il y a une autre voie, vers la conscience, vers l'amour, vers le partage et tout. Et c'est là où finalement je vais me mettre chez les bouddhistes, dans le zen, chez les yogis, enfin, je sais pas quoi, ou chez les soufis, peu importe. Mais c'est précédé quand même d'une envie, d'un désir. Et en fait, la méthode devient juste qu'un moyen, pas une fin en soi. La fin en soi, c'est ce que j'ai désiré au début, dans l'union, dans la mystique personnelle intérieure. Donc on ne peut pas utiliser les moyens. Le yoga, c'est un moyen. Le bouddhisme, c'est un moyen. C'est pas une fin. Ça me permet d'aller là où je veux. Ce qui est différent. D'accord. Donc, dans le processus, finalement, une fois que le désir, la pensée, le désir et l'énergie sont lancés, en réalité, l'action, c'est que quelque chose qui suit comme une Voilà. mécanique, quoi. Si ce désir-là est juste, est vrai. Si juste j'ai envie de consommer des chamallows, c'est différent. Je ne vais pas me polariser pendant tant des heures pour obtenir des chamallows. Non, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, dans ma vie, dans ma direction, dans mon trajet de vie. Voilà. Oui, bien sûr, ça se fait automatiquement, si c'est juste. Et si j'ai une pratique personnelle, si j'ai un instrument, quel qu'il soit, peu importe la tradition, il faut que j'ai un instrument au service de ce projet. Voilà, mon projet de vie, ma démarche, mon ouverture spirituelle. Super, je te remercie pour cet échange. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre des commentaires, à mettre des questions dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne de Christian ou sur la mienne. Et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent encore. Déjà, dans la prochaine, je te donnerai un peu plus de contexte sur comment moi je suis arrivé à vouloir poser ces questions à ce moment-là, parce que l'histoire, elle n'est pas inintéressante. Et puis, dans l'histoire, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est sur ma chaîne, que j'ai déjà interviewé. Mais ça, c'est à venir pour la prochaine vidéo. On continuera sur l'amour et sur les idées. Et puis, on parlera aussi de pranayama et de rétention. Merci encore, Christian. À tout à l'heure. À bientôt. Bonne pratique. Ciao.